Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Ça? Régler les problèmes techniques, ça gramouille. Salut! Philippe, bonjour. Ah, ça va. Une autre démission à la CAQ. La CAQ ressemble à la calque. Ça devient la Coalition Avenir libéral Québec. Parce que là, ils n'envoient plus de... Ils n'envoient plus de ministres en entrevue. Là. Ils ont peur de leur rompre, comme Philippe, notre ami Philippe faisait avant du Parti libéral. Mais, tu sais, en fait, il y a eu, on est rendu à 3 démissions. Là. On a eu Joël Boutin. Oui, okay. Ça, c'est douteux. Ça, on n'a jamais compris pourquoi. Bah, tu sais, en fait, en fait, la communauté des affaires le savait. Elle était très, très fâchée de ne pas avoir été ministre. Ben là, join the club, là, ça en plusieurs. Non, je suis d'accord, mais elle avait l'opportunité d'aller travailler pour une grosse firme de développement informatique. Oui, mais présente-toi pas. Mais présente-toi pas. Je suis d'accord. Non, mais si t'es un bébé gâté, puis ça te prend un ministère pour aller en politique, puis tu l'as pas, puis là, tu nous coûtes 600 000 $ en élection partielle, présente-toi pas. Il faut arrêter le niaisage. Je suis 100% d'accord avec toi, puis c'est ce que j'avais dit à l'époque. Là, on a eu Pierre Fitzgibbon. Même affaire, là. Lui aussi, il boude. OK. Puis... M'en va, fuck you. Et là, on est rendu à M. Chassin, Yuri Chassin, qui est une bonne tête économique. Là. On peut être pas d'accord avec son parti, pas parti, mais c'est un gars brillant. OK? C'est un homme brillant et qui dit que lui, il n'est plus capable. En fait, le cri du cœur qu'il a fait, et je salue ce cri du cœur-là, c'est « Moi, je ne suis plus capable de respecter la ligne de parti ». Alors, ceci étant dit, moi, j'ai écrit en 2023 un texte dans le Journal de Montréal où j'étais très fâché, où je disais qu'un député démissionnaire, tout parti confondu, qui crée une élection partielle, OK? Et là, on parle pas de démission parce que tu as une maladie incurable, que tu vis un cancer. Évidemment. Tu comprends? Une démission de bébé gâté, OK? Le parti en question devrait payer l'élection partielle, tout simplement. Parce que 600 000, Benoît, le coût d'une élection partielle, on dit que c'est 600 000, là, on estime. Mais ça, c'est il y a 2 ans. Là. Moi, je pense que c'est 1 million. Je pense que c'est 1 million. Ah, 1,3 million. Si on se fait à la valeur des maisons, ça a augmenté. Une élection partielle est rendue là. T'sais, même les bénévoles ont augmenté. Non. OK, mais tu comprends que là, on a un gouvernement, OK, qui dit qu'il n'y a plus d'argent. OK? C'est ce même gouvernement-là qui a investi à droite pas à gauche. Tu comprends? C'est lui. Là. Il en est responsable. Là, bizarrement, il se réveille. Le déficit est 3 fois ce qui était supposé. Tu sais, là, c'est à se questionner sur qu'est-ce que le ministre des Finances fait. Et là, ce gouvernement-là, bien entendu, subventionne l'arrivée d'une équipe de hockey à Québec. Ce gouvernement-là va nous coûter 2,4 millions. Ben, il nous a coûté déjà 1,2 million en élection partielle. Un deuxième 1,2 million. Hey, la CAQ est rendue ça va avoir potentiellement coûté aux contribuables québécois plus de 2 millions pour la démission de 2 députés. C'est des sous en tabarouette, ça, là. Oui. Non, puis moi je suis tanné de voir ça. T'as vu la job? Tu t'engages pour 4 ans. À moins de raisons sérieuses, t'es là pour 4 ans. T'as vu pas la job? Demande-la pas. Parce que si ça te prend des grelots, puis ça te prend un sapin de Noël installé dans ton salon à chaque année, sinon tu démissionnes, ça va faire. Il y a une raison pourquoi il y a une contravention quand tu dépasses la limite de vitesse, quand tu stationnes ta voiture tout croche sans... Il y a une raison. C'est pour que ça se reproduise techniquement. Puis l'amende, des fois, elle est gâteau, mais aujourd'hui, quand tu te places dans une station, tu sais, dans un endroit sans payer sans payer ton parking, c'est rendu 91$ à Montréal. OK? Donc, je me dis juste que pour pas que ça arrive, envoyons une facture à la CAQ. Pourquoi qu'Élection Québec n'envoie pas une facture à la CAQ? Oui, il va falloir qu'on applique, en tout cas, parce que on est tous un peu tannés de voir ces décisions-là. J'ai la STM en ligne. Philippe, un mot sur Geneviève Guilbeault qui dit, elle, plus d'argent. Elle dit ça aux villes.
a Ouais, peut-être mais on n'a raison, plus hein? d'argent. Non, mais je suis d'accord qu'il n'y a plus d'argent. Mais il y a un paquet de projets qui sont retardés. On le sait, là, Nordvolt est retardé. Alors là, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent l'argent prévu pour Nordvolt dans le budget actuel. Nordvolt, ça ne se fera pas avant là, 24 mois. Là. Y a-t-il une façon de donner... Les villes, là, Benoît, ont des besoins criants, urgents. Off. Hey, Phil, sais-tu quoi? Moi, j'ai entendu, je me souviens plus qui a dit ça, là. Est-ce qu'on peut revoir, peut-être Pierre Poilievre, en fait, est-ce qu'on peut revoir la façon que les villes gèrent les budgets qu'elles ont déjà? À Montréal, là, c'est pas un exemple là, de bonne gestion de finances publiques. Benoît, augmentation de taxes foncières, baisse des services. Benoît, je suis 100% d'accord avec toi, mais ça, tu comprends que c'est pas... Il y a une responsabilité des fonctionnaires s'ils font pas un bon travail, oui. Mais les changements continus des politiques... Tu sais, je vais donner un exemple. Là. Je ne veux pas taper du sucre sur personne, mais prenons les couloirs de vélo. Là, OK? Oh, en austérité... Non, mais en austérité budgétaire, tu as le temps de faire des couloirs de vélo. Là. Ça a l'air que oui, selon Valérie Plante. Oui. Ouais, plus que d'avoir des logements sociaux. Plus que d'avoir... Bon, ben, qu'est-ce que tu fais si t'es ministre? Tu dis, hey, arrangez-vous avec l'argent que vous avez, puis arrêtez de faire des pistes cyclables, bande de tartes, puis construire des logements sociaux. 100% d'accord avec toi. Mais encore une fois, si on a parlé souvent, moi et toi, reddition de compte. Là. On peut-tu faire une reddition de compte majeure? Parce que M. Chassin, ce qu'il a dit, là, à 11 milliards de déficit, là, c'est plus drôle, pas en tout ce qui s'en vient. Non, monsieur, pas en tout. On se laisse là-dessus, Philippe. Garde le sourire et pense à te présenter aux prochaines élections. Jamais. Sauf si t'es mon directeur de campagne. Si t'es mon directeur de campagne. Bon, on y va. Moi, je vais m'en occuper. Parfait. Merci, Phil. À demain. Bye.